Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve autour de Mindbug pour continuer nos expériences autour du jeu. Dans les deux premiers épisodes, on s'était intéressé au cas des furtifs, puis aux pièges. Cette fois-ci, j'ai envie de parler de techniques de blocage. Ça commence tout de suite. Mindbug, c'est un jeu dans lequel on va essayer de mettre la pression à l'adversaire. Si c'est nous qui subissons la pression, ce qui peut arriver parfois, il va falloir qu'on réagisse, qu'on joue des cartes, et c'est ce qu'on va essayer de voir pour essayer de renverser la vapeur. Donc on commence avec le cas numéro 1. Alors nous sommes à un stade de la partie où je n'ai plus de créatures devant moi parce que mon adversaire est particulièrement offensif. Il a deux créatures assez vénères qui m'ont détruit toutes mes créatures. Donc je vais devoir agir et eh bien, dans ma main, j'ai la Mamie Harpie et elle me semble totalement adaptée à cette situation de jeu. Donc, je la joue. La Mamie Harpie, sa particularité, c'est que lorsqu'elle est détruite, elle va me permettre de prendre le contrôle de jusqu'à 2 créatures de puissance 5 ou moins. Donc là, par exemple, si elle était amenée à être détruite, je pourrais récupérer dans mon jeu le requin toutou, qui est un chasseur qui peut détruire des créatures ennemies de puissance 6 ou plus, en plus de son attaque, donc qui est extrêmement puissante. Au niveau du Mindbug, pas trop de risques parce que j'ai pas de créature, à part le fait qu'il voudrait pas que je la joue, il n'a pas spécialement d'intérêt à Mindbugger. Et là, ça va être hyper efficace puisque ça va vraiment dissuader mon adversaire de jouer son requin toutou. Et pire, ça peut même carrément lui donner envie de sacrifier son requin toutou, donc de faire en sorte qu'il m'attaque avec son requin toutou pour qu'il soit défaussé et ne pas prendre le risque que son requin toutou se retrouve un jour devant moi. En fait, une stratégie de contrôle, c'est typiquement ça. Je suis dans une situation délicate, je vais essayer de retourner le truc et de faire en sorte que mon adversaire se retrouve lui-même dans une situation délicate et qu'il soit face à des choix à faire. Peut-être sacrifier des cartes, peut-être en jouer de nouvelles, mais là, il ne peut plus continuer sa strat. Autre partie et deuxième cas. Là, je vais encore avoir envie d'utiliser une carte qui a un effet lorsqu'elle est détruite. Typiquement, le baril étrange. Le baril étrange me permet de voler 2 cartes au hasard de la main de mon adversaire lorsqu'elle est détruite. C'est génial. Il n'a pas de Mindbug, donc il n'y a pas de problème pour la jouer. On est à un stade de la partie plutôt avancé. Il a plus rien dans sa pioche, il n'a plus que 4 cartes, donc vraiment ça le met dans une situation délicate. Et oui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon adversaire est complètement dissuadé de m'attaquer à ce moment-là. S'il m'attaque, il va perdre des cartes, s'il m'attaque pas, il va devoir en jouer. Et s'il en joue, c'est plutôt mon affaire aussi parce qu'il me reste un Mindbug à moi. Et je vais pouvoir faire du shopping, tout simplement. Donc, ces cartes avec des effets détruits, c'est des petites pépites. Troisième cas, cette fois-ci, on est dans une partie où on a des jeux radicalement différents. Mon adversaire est très offensif avec des cartes extrêmement puissantes. Moi, dans mon jeu, j'ai que des petites cartes, que des cartes avec de faibles puissances. Mais en fait, avoir des faibles puissances, c'est pas forcément la fin du monde. On peut s'en sortir. Et là, je vais vous montrer le scorpion blindé parce que j'aurais très envie à ce moment-là de jouer le scorpion blindé. C'est une carte qui paye pas de mine. Elle a 2 de puissance, mais en fait, elle est giga chiante pour mon adversaire. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 capacités, coriace et venimeux. Les cartes venimeuses, c'est vraiment des créatures qui vont me permettre de dissuader l'adversaire de m'attaquer parce que les venimeux, comme leur nom l'indique, lorsqu'elles sont attaquées, elles vont diffuser du venin chez l'adversaire et donc détruire la créature qui les a attaquées, quelle que soit leur puissance. Elles se feront détruire, bien sûr, mais elles partiront pas seules.
En plus d'être venimeuse, donc un peu relou, elle est coriace, donc c'est-à-dire qu'elle va pas être détruite directement. Elle va, je vais gagner un peu de temps, et donc ce scorpion blindé va détruire 2 créatures dans sa vie. Donc c'est énorme pour une petite créature comme cette petite bête-là. Donc vraiment le scorpion blindé, elle a 2 atouts face à des cartes qui sont très costaudes. En fait, elle va me permettre de vraiment faire mal à un jeu hyper solide. Voilà. Donc les capacités coriaces et venimeux, profitez-en. C'est vraiment des capacités qu'on peut sous-estimer au départ. Donc dans Mindbug, comme on l'a vu, on peut mettre finalement pas mal de pression avec des cartes qui sont pas forcément très puissantes aux premiers abords. Avec des cartes qui ont des effets quand elles sont détruites, avec des cartes avec des capacités comme venimeux ou même coriace. Voilà, ça va être des stratégies qui vont me permettre de gagner du temps, de contraindre mon adversaire à jouer ses cartes, de contraindre mon adversaire à ne pas attaquer, potentiellement me laisser faire du shopping en Mindbug, voilà, et enfin qui vont potentiellement faire en sorte de renverser la vapeur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces petits conseils vous permettront de masteriser vos prochaines parties de Mindbug et qui sait, détruire vos adversaires peut-être. On fera de nouvelles expériences dans le futur, donc n'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez des questions un peu plus précises sur des cas vraiment particuliers dans Mindbug ou sur des capacités, des choses spéciales, sachez qu'il y a une FAQ disponible sur notre site internet. On vous met le lien en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour nous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!